La meilleure façon pour nous, les humains, de comprendre quelque chose, c'est quand nous le voyons. Si nous pouvons comprendre un phénomène à l'œil nu, il nous semble plus facile de saisir les causes et les effets des processus mis en jeu. Mais que se passe-t-il quand il s'agit de situations complètement invisibles à l'œil humain ? Les mystères entourant l'immensité infinie de notre univers proviennent principalement du fait que nous ne pouvons tout simplement pas observer certaines zones de la galaxie en raison de circonstances spatiales différentes. Aujourd'hui, nous aimerions partir avec vous pour un voyage dans l'inconnu. Nous nous consacrons à la question de savoir ce qui est réellement en dehors de l'univers visible. Nous quittons la Terre, la seule maison que nous connaissons, pour aller aux confins du cosmos. Si vous souhaitez nous rejoindre dans notre voyage, veuillez nous soutenir en cliquant sur la mention « J'aime », abonnez-vous à Simply Space et attendez avec impatience nos prochaines vidéos. Commençons notre voyage à travers l'immensité de l'univers. Le commencement. Afin de comprendre ce qui est caché en dehors de l'univers visible, il est utile de discuter d'abord de la façon dont l'univers lui-même a été créé en premier lieu. Selon toute probabilité, vous avez tous entendu parler de la célèbre théorie du Big Bang. Cette thèse de cosmologie traite de l'origine de l'espace, du temps et de la matière. Selon les experts, le Big Bang, qui est généralement considéré comme la naissance de notre univers, s'est produit il y a environ 13,8 milliards d'années. Cependant, contrairement aux hypothèses initiales, la plupart de ces théories ne traitent pas du Big Bang lui-même, mais plutôt du premier état de l'univers après l'événement connu sous le nom de Big Bang. Le terme Big Bang a un effet plutôt violent à première vue, et éveille en nous l'idée d'une explosion gigantesque, à la suite de laquelle les composants de notre univers ont été lancés comme des balles dans l'immensité de l'espace. En fait, le terme Big Bang ne décrit que l'émergence de la matière, de l'espace et du temps à partir d'une singularité initiale. En astronomie, le mot singularité fait référence à un état spatial dans lequel la gravité dominante est si forte que la courbure de l'espace-temps est pratiquement infinie. Dans leur théorie du Big Bang, les scientifiques tentent d'observer l'expansion spatiale de notre univers à l'envers, afin de revenir éventuellement au point où l'univers vient de se former. Cependant, les experts sont encore largement dans le flou au sujet de leur thèse. Selon eux, il n'existe actuellement aucune théorie généralement acceptée qui puisse expliquer incontestablement l'origine exacte de l'univers ou son état le plus ancien. L'univers observable. Comme nous l'avons mentionné au début, il n'est pas possible pour l'humanité d'observer tous les coins reculés de l'univers. Inversement, toutefois, cette circonstance signifie également qu'il y a certainement des zones de l'univers que nous pouvons voir à l'aide de notre équipement technique moderne. Cette zone que nous pouvons voir de la Terre est communément appelée l'univers observable. Dans certaines illustrations, cet univers observable est représenté comme une structure sphérique. Toutefois, cette forme géométrique est due uniquement au fait que les modèles correspondants placent la Terre en leur centre comme une sorte d'observateur. L'environnement représenté sphériquement ne reflète donc que le rayon visible depuis la Terre et ne représente pas la forme réelle de notre univers. En principe, ce schéma peut être appliqué à n'importe quel corps céleste de notre galaxie. La zone que nous pouvons observer depuis notre Terre est définie par ce que l'on appelle l'horizon des événements. L'horizon des événements décrit en détail à quelle distance de nous un objet dans l'univers peut se trouver, afin que nous puissions détecter la lumière qu'il émet. Dans les modèles actuels des experts, cet horizon des événements est estimé à une valeur d'environ 16,2 milliards d'années-lumière. En raison de la dynamique créée par l'expansion constante de l'univers, certains corps célestes que nous ne pouvons pas voir actuellement deviendront visibles dans le firmament à l'avenir. Cependant, les prévisions actuelles supposent que nous ne pourrons jamais voir les objets qui se trouvent derrière ce que l'on appelle le rayon de Hubble depuis la Terre, car l'expansion de l'univers entraînera les corps célestes correspondants à s'éloigner encore plus de notre planète bleue, et donc de notre champ de vision. De plus, certains objets que nous pouvons voir de notre planète aujourd'hui disparaîtront de notre champ de vision à l'avenir. Cela peut aussi s'expliquer par l'expansion progressive de l'univers. L'univers a-t-il une frontière ?
Lorsque nous parlons de notre univers, l'espace est communément appelé une entité infiniment grande. Les experts sont convaincus du fait que l'univers est en expansion constante et à une vitesse rapide. Ce phénomène s'accompagne de la question de savoir dans quel espace l'univers s'élargit précisément et si cette zone est éventuellement limitée. Est-il possible alors que l'univers est une sorte de limite ? C'est une question sur laquelle le monde des chercheurs est divisé. En termes simples, on pourrait se demander s'il existe un certain point de frontière dans l'univers à partir duquel on peut regarder au-delà des limites de l'univers visible jusqu'à la zone qui est encore cachée. Si l'on veut appliquer cette métaphore à une situation qui nous est compréhensible, on pourrait imaginer cette circonstance comme si notre univers était un bâtiment autonome. Y a-t-il donc une fenêtre dans les murs extérieurs de ce bâtiment à travers laquelle vous pouvez regarder dehors ? La plupart des experts conviennent que ce n'est pas le cas. La raison est ce que l'on appelle le principe cosmologique, qui stipule que la distribution de la matière dans notre univers est à peu près la même qu'elle soit vue de n'importe quelle zone. En général, les chercheurs pensent que notre univers est isotrope. L'isotropie décrit l'indépendance directionnelle des objets. C'est la raison pour laquelle les experts excluent largement la possibilité que l'univers est une frontière. En conséquence, il n'y a aucun point qui définit clairement la fin de notre univers et à partir duquel on pourrait regarder dans la zone délimitée derrière lui. Afin de visualiser ce constat, les chercheurs aiment comparer la nature spatiale de l'univers à la surface d'un ballon. Si vous deviez placer un petit insecte sur un tel ballon, il pourrait courir dans toutes les directions imaginables sans jamais se heurter à un bord clairement défini. Mais comment est-il réellement possible pour l'univers de se développer continuellement s'il n'a pas lui-même de bord ou de fin ? Pour nous, les humains, cette question est très difficile à comprendre, parce que nous sommes habitués à penser dans les dimensions terrestres que nous trouvons tous les jours sur notre Terre. En réalité, l'espace dans lequel l'univers est en expansion n'est pas tridimensionnel. Il n'y a donc pas d'espace délimité dans l'univers. En d'autres termes, cela signifie que les galaxies ne sont pas en expansion dans un espace prédéfini. C'est plutôt l'espace lui-même qui est en expansion. Qu'y a-t-il en dehors de l'univers observable ? Maintenant que nous avons brièvement abordé la nature structurelle de l'univers, revenons à notre question initiale. Qu'est-ce qui se trouve au-delà de l'univers observable ? Avec cette question, les experts doivent naturellement entrer dans le domaine de la spéculation. De nombreux chercheurs sont d'avis que l'univers invisible est structuré de la même manière que l'univers observable. Compte tenu de la thèse déjà présentée, qui stipule que l'univers n'a pas de bord clairement défini et est pratiquement infini, cette théorie semble très plausible. Cette infinité d'espace décrit simultanément le fait qu'en dehors de l'univers visible, il existe d'innombrables autres étoiles, planètes et autres corps célestes. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Après tout, nous avons affaire à une zone sans fin dans laquelle tout ce que nous savons de notre partie de la galaxie peut être trouvé et probablement même beaucoup plus. Si l'on suit cette thèse de l'infini, alors quelque part là-haut, il y a de fortes chances de trouver pour chacun de nous un double presque identique, qui ne diffère de nous que légèrement. Cette thèse, défendue par certains experts, nous apparaît à première vue inimaginable. Plus précisément, cependant, ce schéma de pensée décrit les vraies dimensions de l'infini que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas comprendre. Toutefois, il existe d'autres théories au sein de la communauté scientifique qui poursuivent la question de ce qui se trouve au-delà de l'univers observable. En 2008, certains chercheurs ont pu identifier un phénomène très étrange dans le firmament. Les astronomes ont vu comment différents amas galactiques se déplaçaient dans la même direction à une vitesse énorme. Cela a conduit les experts à croire que derrière l'univers visible, il pourrait y avoir des structures gigantesques qui exercent une influence gravitationnelle inhabituellement élevée sur les objets voisins. Mais ce que ces structures sont en réalité, comme le dit le proverbe, c'est écrit dans les étoiles. Elles pourraient être d'énormes accumulations de matière, mais des distorsions spatiales dans l'espace-temps seraient également envisageables. Une autre thèse stipule que notre univers n'est en réalité qu'une petite partie d'un multivers. Essentiellement, cela signifie que le multivers est une collection infinie d'univers individuels qui existent côte à côte comme de minuscules bulles.
Pour le moment, la question de savoir ce qui se cache vraiment derrière les frontières de notre univers visible reste un secret mystérieux. Qui sait combien de siècles passeront avant que l'humanité n'arrive à déchiffrer l'énigme de l'univers? Nous espérons que notre excursion aux frontières de notre univers a été divertissante et instructive. Selon vous, quelle théorie est la plus plausible? Avez-vous vous-même une idée de ce qui se cache dans les étendues infinies de la galaxie? Laissez-nous donc un commentaire. À bientôt!